s'il y en a en avant, ça laisse en plein avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pote noir. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On va parler du club de Béziers ce soir, de l'ASB, de la SBH, selon vous, puisqu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre du côté de Béziers. On va en parler durant les 15 prochaines minutes avec Philippe Spanghero. Mais d'abord, on a un invité avec Philippe, c'est Robert Ménard. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Écoutez, je suis au stade et on s'apprête à jouer contre Dax. C'est pour ça qu'il y a un peu de monde autour de moi. Et bienvenue sur Sud Radio. On a notre commentateur qui est en tribune presse, pas très loin de vous, Rémi Ruggiero. Juste un tout petit mot avant de rentrer dans cette chronique quand même. Il y a des conditions particulières météorologiques ce soir. Est-ce qu'il y a un risque qui entoure la rencontre, Robert Ménard? Écoutez, on a eu une réunion autour de 15 heures avec les pompiers, le préfet, moi-même, les responsables du club, et on a décidé que non, les risques n'étaient pas suffisamment graves pour annuler le match. Donc le match aura lieu ce soir. On préviendra au fur et à mesure les spectateurs, les gens qui sont ici, que s'il y a un problème, on l'arrêterait. Mais pour l'instant, tout devrait se passer normalement. Et on l'espère, évidemment, que tout aille pour le mieux. Robert Ménard, le club biterrois donc change de main, racheté par un consortium irlandais dont l'un des représentants est Andrew Mertens. Est-ce que c'est un soulagement pour la mairie de Béziers? Parce qu'on sait que ces dernières années, il y a eu un sauvetage véritable de la municipalité. Ah, c'est pas un soulagement, c'est une victoire. Attendez, il y a 4 ans, on a racheté ce club pour qu'il ne descende pas, notre club, pour qu'il ne descende pas en dessous, dans le fond des équipes, pour qu'il reste en Pro D2. Et j'avais pris l'engagement qu'on le revendrait, puisque la ville n'a pas pour vocation à être propriétaire du club. C'est exactement ce qu'on a fait. Et on est la seule ville en France, et la seule ville qui a à un moment donné été propriétaire d'un club de rugby professionnel. Je trouve qu'on a pris des risques, mais ces prix, je suis ravi de les avoir pris. Pourquoi? Parce qu'à Béziers, il est hors de question qu'on n'ait pas une équipe ou en Pro D2, ou demain, je l'espère, en top 14 avec l'histoire de ce club. Oui, c'est un pari, mais c'est un pari gagné, et je suis fier que la ville l'ait fait. Qu'est-ce que ce consortium d'investisseurs, dont Andrew Mertens est un des représentants puisqu'il sera coprésident, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme garantie à la mairie de Béziers? Mais ils ont répondu à toutes les demandes financières qu'on leur a posées. On s'est entendu sur l'argent, le rachat des 75% d'actions qui étaient jusqu'ici la propriété de la ville, d'une part, et surtout, ils ont pris un certain nombre d'engagements sur la présence, le maintien de la présence de la ville. On sera au conseil de surveillance. 3 représentants de la ville y seront à ce conseil de surveillance, et on aura un droit de regard et un droit de veto sur un certain nombre de décisions. Et puis je trouve ça normal, vous savez, la ville, elle donne et elle continuera à donner quoi? 1,5 million par an d'aide, c'est pas rien. Quand vous donnez 1,5 million d'aide, je pense légitime que vous demandiez des comptes et que vous soyez informés au fur et à mesure des choses. Vous savez, j'ai vu dans le passé comment ça s'était passé dans cette ville, j'ai pas envie de recommencer. Philippe Spanghero, c'est vrai que c'est un moment décisif, un moment historique pour un club qui l'est déjà, comme Béziers. Oui, c'est un moment historique et je tiens à dire, et c'est pas par flagornerie parce qu'il est à nos côtés, que j'ai accompagné justement la mairie de Béziers avec beaucoup de plaisir à cette période-là. Et monsieur le maire est un homme de parole parce que les engagements dont il parle, ils ont été réellement pris et j'étais présent. Et il y a eu un alignement des planètes aussi qui a permis à ces investisseurs de s'intéresser au club parce qu'il y a eu la saison sportive la saison dernière qui a été extrêmement réussie et qui a permis de montrer qu'il y avait une viabilité économique aussi, puisque pour la première fois depuis peut-être des années, voire des décennies, le club a gagné de l'argent l'année dernière, je crois près de 200 000 euros, grâce au parcours sportif. Et donc ça a permis de rassurer des investisseurs en montrant qu'il y avait une réalité économique possible si la performance sportive était au rendez-vous. Et donc c'était le bon moment. Il y a 4 ans, en effet, ça a été un véritable sauvetage. Il a fallu en urgence créer ce véhicule de la SKIC, qui est une société mixte publique-privée qui a permis à la ville de sauver le club, parce que sans cette intervention, la DNACG
aurait rétrogradé le club quasiment en Fédéral 3, je crois, de mémoire. Et donc, ça en était fini de la SBH. Et donc, c'est la belle histoire qui se concrétise là avec ce rachat. En plus, en la personne d'Andrew Mertens, qui a été quand même entraîneur du club entre 2011 et 2013, on a quand même des gens qui ont à la fois une notoriété internationale, mais aussi un lien fort avec le club. Donc, l'histoire, les bases sont posées pour, je l'espère, pour le club de Béziers, une belle histoire. Et on reviendra après, quand M. le maire nous aura quitté, sur la réalité économique qui attend le club demain. Dernière question, Robert Ménard, avant qu'on doit vous libérer, évidemment, on a quelques minutes maintenant de la rencontre. Sur la pelouse, là, figurez-vous. Dernière question, quand il y a un rachat comme ça, il y a tout de suite le mot ambition qui est attaché. Quelles sont les ambitions raisonnables de Béziers sur les prochaines années, selon vous ? Oser dire qu'on va monter en top 14, comme j'ai vu des gens me le dire, venant en disant que vous allez mettre de l'argent là dans les 2 ans, c'est se moquer du monde. L'objectif, Andrew Mertens l'a dit, c'est le top 14 en 4-5 ans. Si on y arrive, ce sera un tour de force et je serai l'homme le plus heureux du monde. Et je suis déjà heureux ce soir. Bon match, Robert Ménard face à Dax ce soir. Coup d'envoi dans quelques instants. On continue cette chronique avec Philippe Spanghero. En avant l'écho, donc une nouvelle ère qui s'ouvre à Béziers. Vous venez d'entendre le maire de Béziers, Robert Ménard. Donc on est quand même sur un cas intéressant, Philippe, puisque ce consortium irlandais d'investisseurs qui viennent parfois de la Formule 1, il y a aussi des anciens joueurs. C'est vrai que c'est une espèce de grand consortium avec des personnalités très différentes. Mais elles vont être dirigées par quoi ? Par qui ? Alors très concrètement, c'est toujours en général celui qui a l'argent qui dirige in fine. Donc l'investisseur principal, celui qui a donné les garanties et qui a su rassurer l'agence de régulation, c'est Jordan, l'ancien manager de la Formule 1, Eddie Jordan, et il s'est appuyé en effet, et je trouve ça plutôt malin, sur des joueurs qui ont une image quand même formidable. Bobby Kinstadt, l'international Sudaf, et puis Andrew Mertens, qui, je le répète, a une histoire quand même avec la ville de Béziers, et c'est pas neutre, pour opérationnellement être les interlocuteurs dédiés au club. Et moi, ce que je trouve très intéressant, parce que Robert Ménard a raison quand il dit que normalement la ville, et c'est toujours assez pervers dans les relations entre les clubs et les collectivités, parce que les mairies sont souvent en difficulté, parce que dans ces villes moyennes ou de grosses villes moyennes, on va dire, qui jouent dans cette Pro D2 notamment, ou même en top 14, le club de rugby est un vrai pouvoir politique quelque part. Donc on se regarde toujours un peu en chien de faïence, mais à la fois, la mairie n'a aucun moyen d'action, aucun levier d'action sur les décisions prises dans les clubs. On a vu la catastrophe chez le voisin Narbonnais avec l'épisode Rocky Elsom, qui a été condamné, et il y a même eu un avis de recherche lancé par Interpol contre lui il y a quelques semaines. Donc ça a été assez sérieux comme affaire. Et donc là, aujourd'hui, il y a quelque chose, je trouve, de très sain. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des investisseurs privés qui reprennent la main, mais qui mettent la mairie dans la discussion, avec un pouvoir de décision, avec un droit de regard assez fort, voire même un droit de veto, comme le disait Robert Ménard. Et ça, je trouve ça très sain, et ça pose des bases de quelque chose qui peut être ambitieux. Alors, après, on voit l'ambition forcément des nouveaux dirigeants qui parlent éventuellement de top 14 dans 3 ou 4 ans. Là, il faudra changer. On n'achète pas un club sans être ambitieux, ça c'est clair. C'est clair, mais en tous les cas, déjà, que Béziers joue les premiers rôles de Pro D2 comme la saison dernière, parce que la problématique du rugby, elle est assez simple. C'est que, on le voit, Béziers a gagné de l'argent l'année dernière parce qu'ils ont surperformé sportivement. Et c'est toujours dans la surperformance sportive que l'équilibre économique arrive. Donc, quand on est raisonnable, et c'est ce que fait l'ancienne DNACG, l'agence de régulation, ils vous disent, écoutez, vous nous faites des scénarios dans lesquels vous n'êtes pas qualifié. Parce qu'au moins, on a une réalité économique. Tout ce qui vient en plus de la performance sportive, c'est du plus, mais on ne peut pas partir dessus. Par exemple, en top 14, vous avez une équipe comme Toulouse, elle pourrait légitimement présenter un budget dans le top 6. Mais ça leur est interdit par la DNACG, par l'agence de régulation. Je trouve ça sain. Donc à Béziers aujourd'hui, pour répondre à ta question et pour terminer, il faudra de la performance sportive en Pro D2 pour sécuriser un modèle économique déjà. Et puis ensuite, l'appétit vient en mangeant, mais pour passer l'étape au-dessus,
il faudra soit que le consortium, avec Jordan en tête, mette des moyens assez considérables sur la table, parce que pour exister en top 14 par rapport au budget de Béziers aujourd'hui, il faut rajouter peut-être 13 voire 14 millions par saison. Donc il faut savoir aller les chercher. Et sinon, rester ambitieux en Pro D2, ça me paraît pas déraisonnable non plus. Philippe, avant de donner la parole à Rémi Ruggiero en direct de Béziers, c'est vrai que le club a pas mal changé de gouvernance ces dernières années, a connu beaucoup d'incertitudes. Il y a eu le non-rachat autour de Christophe Dominici. Il y a eu énormément de péripéties, ce qui a un petit peu entamé aussi la confiance des supporters, forcément. Alors je crois que honnêtement, et c'est ce que j'avais préconisé à la ville à l'époque, c'était que la ville reprenne la même, parce que alors il y a eu des changements de président, mais de gouvernance en tant qu'actionnaire, pas beaucoup. Pas beaucoup, c'est les têtes qui ont changé, mais l'actionnariat n'avait pas beaucoup bougé. Mais c'est vrai qu'au moment de l'affaire Dominici, malheureusement, la situation était assez catastrophique. Et là, les supporters avaient de quoi ne pas être rassurés du tout. Donc l'intervention de la mairie... Et là, tu serais supporter biterrois, ce soir, tu dors rassuré ? Je dors assez rassuré pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des gens qui ont des moyens financiers. Et encore une fois, à la tête, il y a deux anciens joueurs qui sont reconnus pour être des gens raisonnables et plutôt intelligents. Et vous avez la mairie qui garde un pouvoir de contrôle et qui ne laissera pas une nouvelle fois se passer ce qui s'est passé sur l'épisode précédent. Donc oui, je suis assez rassuré pour l'avenir de la SBH et je trouve que c'est un tournant important pour le club qu'il faudra suivre de près. Rémi Ruggiero, le point de vue de Béziers, comment ça a été accueilli ces dernières semaines de tractation, parce que ça a été long quand même cette histoire, et est-ce qu'il y a du soulagement que ce soit enfin terminé et de cette manière? Oui, bien sûr, et puis Philippe a bien résumé tout ça, hein. L'attente était immense, ici rendez-vous compte il y a 4 ans quand Christophe Dominici était venu avec son projet, avec toute cette ambition, cette atmosphère un petit peu incroyable qui entourait tout ça, et malheureusement aussi cette chute derrière qu'il a fallu assumer ici à Béziers, où clairement on pensait ici que le club allait tomber très bas, pour pas dire autre chose, hein. Et finalement le club s'est relevé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gouvernances différentes, il y a eu un travail de fond qui a été effectué. Philippe l'a dit, et je poursuis sur ce qu'il a dit, il y a eu du sérieux qui a été effectué en coulisses, qui a permis aux Biterrois, et au moment où je vous parle d'ailleurs, il y a Bob Skinstad qui est là avec Andrew Mertens. Non, il n'y a pas Mertens, je ne le vois pas là. Il y a juste Johnny Howard qui sont là pour présenter cette nouvelle gouvernance ici, avec ce consortium irlandais et Strandford Bridge qui va récupérer ce club. C'est incroyable parce qu'en fait, il y a une espérance folle ici, il y a une histoire qu'on ne refera plus bien sûr ici, avec 11 titres de champion de France. Mais surtout, malgré tout, il y a toujours eu 4, 5, 6 000 personnes, quoi qu'il arrivait, ici à Béziers. Donc il y a un socle solide ici qui a toujours été là et qui ne demande qu'à s'embraser, c'est sûr. Après aussi, Philippe l'a dit, si ce club veut changer de dimension, il va falloir passer une vitesse supérieure autre. Et bien sûr qu'Eddie Jordan est dans toutes les têtes et dans tous les esprits, avec la puissance financière qu'il peut avoir, avec son réseau tout simplement, qui pourrait permettre au club de Béziers de changer d'optique et de viser un jour, pourquoi pas, le top 14. Philippe, tout à l'heure tu l'évoquais, merci Rémi, on te retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi de Béziers Dax. Tu le disais Philippe, il va y avoir quand même des étapes à franchir pour viser le top 14, pour se structurer et être un candidat crédible à une montée et un maintien ensuite en top 14. Quelles sont les étapes dans la gouvernance, dans la structuration, pas seulement sportif, mais déjà dans la structuration d'un club, pour être ambitieux et avoir le droit de l'être? D'abord, il y a deux sujets qui se rejoignent. Il y a la structuration du club, peut-être en termes d'ambition. La formation biterroise a toujours été reconnue comme une formation de qualité, mais pour moi, il faut passer encore une vitesse supérieure à ce niveau-là, parce que ça devient de plus en plus important avec l'enjeu des GIF. Et si on veut économiser de l'argent, il faut réussir à faire monter des joueurs en interne plutôt qu'aller chercher des GIF ailleurs. Donc il y a un enjeu de restructuration de la formation et peut-être de monter en compétences et en gamme encore sur le centre de formation. Ça, c'est un enjeu pour moi stratégique hyper important. En parallèle de ça, il y a l'organisation un peu autour du club sur la ressource commerciale, être capable d'aller chercher
plus de partenaires, de structurer un budget plus conséquent, d'aller chercher peut-être de nouvelles entreprises qui seraient prêtes à aller plus loin dans l'ambition du club avec des moyens. Et puis, en parallèle, et ça, je crois que la ville a toujours été soutien, il faudra une réflexion sur les infrastructures. Parce que ce stade de la Méditerranée, le stade Raoul Verrière, il est magnifique. Mais aujourd'hui, on voit que pour exister en top 14, il faut avoir des relations publiques, parce que c'est le socle économique, on en parle assez souvent, de qualité, qui soient capables d'accueillir des entreprises de façon massive. Et ces infrastructures, elles sont quand même vieillissantes du côté de la SBH, les loges, les espaces réceptifs. Et donc, il y aura des investissements à faire aussi pour que les infrastructures suivent la volonté et l'ambition sportive. Donc voilà pour moi les étapes. Donc en effet, il faut pas les brûler. Je crois que Béziers, par sa ressource économique propre et son tissu économique, n'a pas de quoi, il faut être honnête, exister en top 14. Après, ça repose en effet sur la capacité d'actionnaires à impulser quelque chose, à être capable de mettre sur la table 3, 4, 5 millions, 8 millions d'euros pour dire on y va, on y croit et puis on va structurer quelque chose. Mais ça passera forcément par des pertes financières au moment de la transition. Et il faut qu'un actionnaire les assume. Donc est-ce que Jordan, qui en a la surface financière, voudra le faire ou pas? C'est la question qu'on va se poser dans les années qui arrivent. Merci beaucoup Félix Spanghero pour cette chronique et vous pouvez la retrouver si vous êtes arrivé en cours de route évidemment sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby, les meilleurs moments et puis en intégralité sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes près d'1 million d'abonnés. Dans un instant sur Sud Radio, eh bien c'est le multiplex Pro D2. Mais d'abord Félix Spanghero, on te souhaite une très belle soirée de Pro D2 avec ce magnifique championnat de Pro D2. Ouais, ce Pro D2 il nous régale tous les week-ends. C'est vraiment à chaque fois émouvant. Allez, à tout de suite.